Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que c'est nous que vous allez découvrir. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander de raconter notre histoire, ce qui est hyper flatteur, merci. Et du coup, c'est maintenant. Et pour conserver ce format talk show que nous aimons tant, on a fait appel à nos amis Antoine et Kaina. Salut Kaina. Salut. Salut Antoine. Bonjour. Coucou. Bienvenue sur Aternité. Merci. Pour la petite histoire, c'est Antoine et Kaina qui nous ont accompagnés pour le tout premier épisode d'Aternité, qui n'est pas sorti, mais qui nous a permis de tester matériel et format. Encore merci pour ça les copains. Merci à vous. Est-ce qu'on ne vous laisserait pas vous présenter vu que vous êtes quand même les animateurs ? C'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue sur Aternité. Vous allez découvrir aujourd'hui Clémentine et Marc. Merci. Donc avant tout, on va se présenter. Je suis Kaina et je suis accompagnée d'Antoine. Bonjour. Bonjour Encore Antoine. une fois. Et on est aussi accompagné de Gabin, qui est sur la table. Que vous entendrez peut-être... Dans le transat, je vous rassure. Mais du coup, voilà, il va participer activement, j'ai l'impression. Bonjour, je m'appelle Kaina, je suis avocate et maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Et oui. Et bientôt maman doublement. Oui, et bientôt maman d'une autre petite fille qui devrait arriver le 19 avril prochain. Je connais Clémentine et Marc depuis quelques années. J'ai rencontré Clémentine lors de mes études de droit Ouais, à la fac. à la fac à Paris. Et moi, Antoine, je suis ingé logiciel de 30 ans. Ça a l'air très chiant comme ça, mais ça l'est pas. J'ai la même fille que Kaina, puisque Et l'autre aussi. mais c'est ça. Merci Clémentine et Marc de nous faire confiance pour votre présentation. Du coup, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter sur qui êtes-vous, quel âge avez-vous, combien d'enfants avez-vous ? Je commence ? Bah, Ok. t'es l'aîné, hein. Du coup, je suis l'aîné. Pour pas dire l'ancien. Moi, Pardon. c'est dur ce que vous dites. C'est Marc, j'ai 38 ans, je vis à Lyon il est au avec... bout ton bruitage. il est là. 38 ans. Je vis à Lyon avec Clémentine et nos 2 enfants, André et Gabin. Dans la vie, alors je viens de trouver un nouveau travail, c'est fou. Mais du coup, et je commence lundi, du coup c'est dans le commerce. Et puis sinon, Départ je suis à passionné. 6h30 si vous voulez tout savoir. Putain, je prends l'avion pour aller à Bordeaux. Il n'y a même Ça, pas de bagages en soute. Moi j'ai une angoisse avec. Ah mais avec plaisir. En fait j'ai une angoisse avec les avions. J'aime pas être soumis aux horaires. Ça me fout des angoisses systématiquement. Et ça me le fait pour le train aussi. C'est terrible. C'est pas la partie être suspendu dans les airs. Non, en vrai, ça va. Ça va. C'est juste les horaires. Ouais, c'est les horaires. Est-ce que ton employeur va nous entendre ? Sûrement. On les embrasse, hein. Et on les aime très fort. Et sinon, du coup, je suis passionné par le hockey sur glace. J'en fais depuis 4 ans maintenant. Et puis voilà pour les petites présentations. Merci. Et ben moi, contrairement à Marc, j'ai aussi 2 enfants. Ah, étonnant. Depuis peu. Donc j'ai commencé par le début quand même. Donc moi c'est Clémentine, j'ai 31 ans, j'ai encore envie de dire 30 ans et je pense que j'aurais encore envie de dire 30 ans pour les 10 prochaines années. Dans la vie, je suis commerciale et qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime bien le sport de manière générale, même si j'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup le temps. Et puis du coup j'ai André, je suis la maman d'André, 3 ans. Et de Gabin qui a 3 mois et qui est avec nous cet après-midi. Il nous regarde Bonjour, avec Gabin. un air très hautain. Voilà, On peut mais le dire. ouais, Il regarde que moi. Oh, il te mais- fixe, hein. Ouais. Il te fixe. parce C'est que beau. tu es quand même sa marraine. Oui. Donc on a quand même la marraine et le parrain de Gabin C'est ça. en face Oui. de nous. Top, merci pour cette présentation. Est-ce que vous voulez nous parler d'un élément du passé qui a eu un impact important sur votre parentalité ? Tu veux commencer ? Ouais, vas-y, je commence. Et ben moi j'ai grandi dans une famille plutôt
aimante, avec 2 parents ensemble. Je le précise parce que c'est vrai que c'est pas la majorité des familles non plus. On est 3 enfants, donc je suis l'aînée et j'ai un petit frère et une petite sœur. J'ai 2 ans et demi d'écart avec mon frère et 2 ans et 5 ans du coup avec ma sœur. Et ça a été plutôt une enfance classique. Enfin, je sais pas si on peut dire classique, mais pas trop hors norme. Je crois qu'on peut dire classico-classique. même. Classico-classique. Ouais. Une enfance normale. Dans une famille aimante. Il y a eu des petits moments difficiles, mais c'était... en tout cas, mes parents ont plutôt géré. Voilà. Et moi, du coup, mes parents ont divorcé quand j'avais une dizaine d'années. Et du coup, mon père est parti sur Paris. Avec ma mère, on vivait à Nantes, du coup, avec mon frère jumeau, ma grande sœur et ma petite sœur. Et un jour, mon père a décidé de demander au juge la garde de mon frère et moi. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Que de ton frère et toi. Ouais, parce que en fait, ma grande sœur était déjà partie D'accord. ensuite sur Paris, et mon père a demandé notre garde à tous les deux. Du coup, il n'y avait plus que ma petite sœur avec ma mère. Et en fait, je suis passé d'un modèle d'éducation qui était un petit peu libre, bienveillant, où j'avais des amis, etc., à un mode d'éducation extrêmement strict, très resserré, où j'avais plus d'amis. J'avais plus le droit de sortir. Austère, on peut le dire. Austère, c'était... non, mais c'était terrible. Ma sœur avait surnommé mon père dans son répertoire téléphonique Alcatraz. Ah oui. Ouais, non mais on y était. Du coup, c'était un peu dur. Et ouais, c'était une éducation pas drôle, pas intéressante, très terne. J'en ai beaucoup parlé dans le documentaire. Je suis passé sur Anne Suzanne dans le documentaire Père sans repère. Et en fait, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment des coups, c'est de la violence éducative ordinaire. On qualifierait ça. Le physique, comme il a ça quand même aujourd'hui. pété une dent, quoi. C'était une dent de lait, mais du coup, il m'a Quand filé même. 50 balles. Allez, la petite souris. Ah, ça vaut le coup d'aller la perdre de toute façon. En vrai, je crois que c'est vrai. Alors, il a peut-être eu du remords à ce moment-là, c'est ce qui lui a permis de me filer, enfin c'est ce qui l'a poussé à me filer 50 balles, mais ouais, enfin voilà, c'était beaucoup de rabaissement. Constant. Ouais, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, abruti? Enfin, c'était que des trucs comme ça. C'était une Donc, humiliation quotidienne. C'est ça. Et je pense que ça m'a braqué aussi dans mon cursus scolaire, en fait. Il m'a imposé des choix qui n'étaient pas les miens, et je pense que ça m'a braqué, et du coup, je me suis sabordé. Enfin bref, j'ai que du terne quand je pense à ma vie quand je vivais chez lui. Et par exemple, ce que je disais sur Anne Suzanne, c'était c'est pas normal d'avoir la boule au ventre quand t'entends la voiture se garer devant la maison, quoi. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je veux pas, moi, pour mes enfants. Et je veux de la bienveillance, et je veux que ce soit beau. Et puis voilà. Et du coup, tout au long de ton évolution, quand tu es allé à l'école, au collège, au lycée, finalement, tu avais toujours cette petite voix de ton père que tu entendais. Ouais. Mais en fait, l'école, c'était presque le moment où j'étais tranquille parce qu'il n'était pas sur mon dos, quoi. C'était presque un moment de liberté. Du coup, effectivement, je bossais pas en cours. Enfin, je bossais pas en cours. J'ai essayé de suivre quand même, mais par exemple à la maison où j'étais censé travailler, moi je me cachais dans ma chambre. Enfin, je me cachais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre, je faisais semblant de bosser, et je crois que c'était inconsciemment volontaire de ma part. Donc voilà. Mais tu n'étais pas à 100% en confiance pour te dire je peux baisser ma garde finalement Non, et non. réviser, travailler correctement. Non. C'était toujours... pour lui, il n'y avait que les études qui étaient importantes. Parce qu'il était ingénieur lui aussi. Il était militaire. Il est issu d'une famille où ils étaient 12 enfants. Du coup, ça allait un petit peu... Ça filait doux à la maison. Autre temps, autre mœurs, quoi. Et je suis content qu'on ait changé d'époque et qu'on se rende compte aujourd'hui que on peut mettre beaucoup de bienveillance dans de l'éducation et que c'est plutôt positif. Exactement. Et c'est du coup à quel âge que tu as basculé t'étais avec ta maman À 11 ans. À 11 11 ans, je suis parti Enfin, le juge nous a envoyés chez mon père. D'accord. Ouais. Et vous aviez quand même un droit de vivre. Enfin, On voyait notre mère un week-end sur 2. D'accord. Et du coup, c'était des moments qui étaient géniaux, qu'on attendait pendant 2 semaines à chaque fois. Parce qu'en fait, on voyait notre mère qui était bienveillante comme tout, qui est adorable, notre petite sœur, et aussi nos amis. Parce qu'en fait, avec ma mère, on avait le droit de sortir.
Donc on pouvait Avoir une vraie vie bah c'est ça en fait. d'enfant, de C'est préadolescent. exactement ça. Chose qu'on n'avait pas avec mon père. Désolé, on s'écarte un peu du sujet, Ouais. mais je suis un peu curieux. C'était quoi la logique de dire de séparer les enfants en fait, parce qu'il y avait encore ta petite sœur chez ta mère. Mais moi j'ai trouvé ça absurde aussi. Hein. Ouais, ça, c'est Il n'y a aucune logique. Hein. les juges aux affaires familiales. Ouais, c'est ça. On sait Et pas. vous sortir d'un foyer finalement aimant et Bah, c'est ça. bienveillant. à Mais un en fait, on foyer, s'est rendu compte, dernièrement, on est allé faire le tri dans les affaires de mon père parce qu'il a des petits soucis de santé maintenant. Et on est tombé sur des documents avec des témoignages de personnes de notre famille, dont une cousine, des oncles et tantes qui ont fait des témoignages dégueulasses vraiment sur notre mère et la façon dont elle nous éduquait. Et ouais, du coup, ça a pesé dans Du la coup, balance. la justice Quoi. a été C'est ça. manipulée Mais finalement. c'est exactement ça, en fait. Donc c'est très moche. En effet, oui. Mm, mm. Et toute attestation de témoin qui est fausse. Ouais. Bah, pour le coup. Vous avez bien foutu la merde. Ouais. Donc, en tout cas, un schéma compliqué dans ton enfance, mais qui finalement te nourrit pour savoir ce que tu ne veux Bah, absolument c'est pas pour exactement l'éducation de tes enfants. En fait, c'est exactement ça. C'est savoir ce qu'on ne veut pas, bah, c'est déjà savoir ce qu'on veut. Je trouve. Exactement. Donc c'est chouette. Tout à fait. C'est un peu ça qui nous guide tous, je trouve, Ouais. en tant que parents. Qu'est-ce C'est qu'on ça. n'a pas aimé chez nos parents? C'est exactement ça. On peut avoir du qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce que. Ouais. On va bien refaire. Hein. Tout à fait. Revenons un peu peut-être sur la ligne directrice Ouais. de l'émission. Et peut-être on peut vous demander comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Oui. Je sais pas si c'est Tu veux si raconter légalement on a le droit de le Mais raconter. Si, on a le droit. Vas-y. Eh ben, on s'était séparés de nos partenaires respectifs. C'était en quelle année 2018. Bah, c'est pas là qu'on s'est rencontrés, Clem. Ah oui, c'est pas vrai. On s'est rencontrés Ouais. à un entretien d'embauche. Ouais. C'est vrai. J'ai embauché Clémentine dans mon Et équipe. comment t'as eu cet entretien d'embauche, Clémentine? Ah oui. Ah, mais c'est le frère de Kaina. Qui travaillait dans mon équipe. Petit big up à Jay, Ouais. à Jay Vahir. Qui travaillait dans mon équipe et qui m'a filé ton CV. Du coup, on a passé l'entretien. Ça s'est pas bien passé. T'as Non, pas aimé. mais je me Moi, je suis l'ai dit, trouvé mais- chouette l'entretien, mais mais elle, elle a quel, pas quel aimé. enfer cette Ah, mais entreprise. c'est terrible, terrible. J'ai mal vécu qu'elle me le dise après, tu vois. Bref. Elle était déjà embauchée. Oui, de toute façon. Mais oui, en plus, c'était. On s'est rencontrés à un entretien d'embauche, du coup, où je lui faisais passer l'entretien pour rejoindre mon équipe de commerciaux sédentaires. Du coup, ça s'est bien passé parce que je l'ai embauché. Et, Du côté de Marc. Et au fil du temps, on a appris à se connaître, etc. Mais on était tous les deux on était tous les deux en couple avec nos conjoints respectifs. Mais il y avait une super ambiance il y avait- quand même dans la boîte Et dans l'équipe. et dans l'équipe. Plus dans l'équipe, parce que le manager était Dans l'équipe de exceptionnel. Marc. Exactement. Au fil du temps, donc on a appris à se connaître, etc. Mais c'était de l'amitié, relation de travail, plus un petit peu plus en amitié. Et à un moment, bah, on s'est séparés de nos conjoints respectifs à un mois près, quasiment. Et on n'était pas les seuls. On avait d'autres Ouais. collègues qui s'étaient séparés C'est ça. à peu près en même temps. Donc C'est en ça. fait, on allait noyer notre. C'était pas vraiment un malheur. Donc on allait se Notre nouvelle noyer. Fêter votre célibat. On Ouais, fêtait notre c'est ça. célibat tous ensemble en buvant des bières. Donc je pense qu'on est devenus alcooliques sur cette période-là, hein, clairement. C'est possible, c'est possible. Et on Mais faisait du coup, des jeux de on société. on s'est pas séparés de nos conjoints respectifs pour se mettre ensemble. Non. C'était vraiment. Moi, j'arrivais à la fin de ma relation, ça Oui, avançait c'était plus, il n'y avait plus rien. Et deux Clem, faits du coup, séparés. pareil. C'était Et des puis, objectifs de vie qui n'étaient plus. Oui, et au moment de, alignés. de votre séparation, vous vous êtes pas dit ah bah Non. Et on a eu 4 places pour un match de rugby. Alors je me rappelle plus trop Ouais. de quelle équipe c'était, mais c'était à la Défense Arena. C'était le. Oh, je sais plus. Voilà, tu. Il y avait le métro Racing avec quelqu'un d'autre en face, je me rappelle plus qui. Ouais, La Rochelle. je Ah oui, crois. peut-être. Et on les avait explosés, non? Ouais, je crois. C'était, Mais du coup, voilà, on a quand même passé beaucoup de temps à tous ensemble en équipe, dans le bar, à discuter, à jouer à blanc, manger coco, à faire des. Enfin voilà, on faisait vraiment des soirées à chaque fois, c'était un peu after work et c'était hyper sympa et c'est comme ça qu'on a vraiment appris à se connaître et à s'apprécier en fait. Et donc je reviens à ce Oui. fameux match. Ah oui, tu passes les étapes. On s'est. Ah oui, et je devais changer d'équipe. Ah voilà, tu vois. J'avais eu sauter une les promotion. Oui. Donc je devais changer d'équipe. Et puis ça m'arrangeait bien parce qu'avec Marc, on était devenus bien amis. Et Ouais. je voulais pas que ce soit malaisant.
Ça peut l'être. Ça peut. Ouais. Et puis, ce fameux match, on a fait une soirée avec des copains. Donc, il y avait Marc et 2 autres amis. On a passé la nuit ensemble et l'essai a été transformé. Et arrivé ce qui t'arrive. Et donc, on s'est mis ensemble, mais donc c'était 15 jours avant le premier confinement. Dégoûté. Ah oui, donc. 15 jours avant le premier confinement, et on a été assez tarés Ouais. pour se faire le confiner confinement ensemble. C'est Alors- un pari osé, ça, il faut le Ouais. dire. Ouais, On et était encore en dans la région même parisienne à En cette plus. époque. Nous, on travaillait à Boulogne. Et moi, j'avais un appartement, c'était un 2 pièces de 33 mètres carrés à Juvisy-sur-Orge, une ville... Et enfin, la ville en elle-même. Mais l'appartement, par contre, était pas ouf. Et du coup, on a passé notre premier confinement là-dedans. Et en vrai, c'était un super confinement. On a adoré. C'était un vrai crash test. Ouais. C'est ambitieux, oui. Et en vrai, ouais, c'était ambitieux. On et est en devenu vrai, un peu plus alcoolique encore. oh, Comme ouais, beaucoup de ouais, gens qui très se sont fumeurs aussi, confinés. parce qu'on fumait beaucoup aussi à l'époque. Ah ouais. Ouais. Et du coup, on a passé le premier confinement comme ça. L'abus Ça s'est très bien d'alcool est passé. dangereux pour la santé et également pas avec les cigarettes. Exactement. À Tout à consommer avec modération. Le travail aussi est dangereux pour la santé. ça peut l'être aussi. Et puis voilà. On s'est confinés ensemble. Ah On était encore dans la même équipe, donc c'était petite anecdote, c'est qu'on mettait genre des draps entre les portes pour pas quand on était en réunion ensemble, pour pas qu'on entende qu'on Ah, était mais ensemble. attention, C'était parce qu'elle va affreux. vous dire maintenant, ouais, Marc, il a un rire, il rit très fort. Ouais. Et j'allais pas le dire, mais tu l'as dit du coup. Mais Je ris pas très fort. J'ai un super rire. Marc rit très très fort. Ouais, mais c'est un super rire. merci quand même. Antoine. C'est dur. Hein. Non, j'ai jamais remarqué. Mais non, j'ai pas un gros rire. Enfin, Non. je ris pas fort. Ou alors on te fait pas rire. Ah, c'est possible ça. Et puis pour le confinement, c'est super bien Ouais. passé. Donc on valide. Ouais, je l'ai présenté à mes parents pendant le confinement. Donc, je sais pas si vous imaginez le truc. Ça faisait un mois qu'on était ensemble. Vous vous rappeliez les apéros Zoom? Oui. On en a fait quelques-uns. Hein. Ouais, on a fait les raclettes avec la famille, avec l'iPad On a sur. On a fait un anniversaire en Zoom. Enfin, Ouais. oh, Ouais, c'était quand même fun parce c'était que un bon moment. Moi, c'était mais bizarre, j'avais mais c'était adoré fun. notre Ouais. confinement. Vraiment, c'était bizarre. L'ambiance générale était un peu bizarre parce que Ouais. il y avait les systèmes d'attestation pour sortir. On était très suspicieux aussi quand on allait dans un magasin ou une boulangerie ou autre. T'entendais quelqu'un tousser, c'était un peu l'angoisse, quoi. Donc il y avait ça. On était un peu dans ce moment-là. C'était fou. Et Après. Et après, on s'est déconfiné, on est retourné au bureau. Donc et chacun chez soi. non, parce que alors moi j'étais Non. en train d'acheter un appartement Ok. Du coup finalement. que t'es un j'avais peu signé resté chez Marc. avant le confinement, mais que je devais passer chez le notaire, donc j'y suis passée juste après la fin du confinement. Et j'ai commencé du coup les travaux, mais en fait on vivait encore chez plus C'est ou ça. moins chez lui. Puis moi je rentrais parfois chez mes parents parce que vu que je m'étais séparée de mon ex, j'étais retournée chez mes parents. Et il y a, je sais plus quel jour c'était, mais il y a un jour où ils ont rouvert les bars à emporter. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez. En Et c'est gros, le jour où tu m'as annoncé que vous alliez Ouais. vous marier. Ah ouais, c'était en mai du coup. ça. C'est Et ça. donc, ce jour-là, Ouais. moi, on m'a proposé au travail, ils ouvraient des postes de directeur commercial, régional. Et ils m'ont dit, on te propose ça, choisis ta région. Et du coup, c'est sympa parce qu'ils savaient que moi, j'ai toujours voulu quitter Paris. J'ai toujours détesté la région parisienne. Donc, ils m'ont dit, c'est l'opportunité, si tu as envie, choisis une région. Je me suis dit, c'est une super nouvelle. Et en même temps, je viens de me mettre avec Clem. Si elle n'a pas envie de quitter Paris, je fais quoi? Donc déjà, première source de stress pour moi. Donc ce jour où les bars ont rouvert pour de l'emporter uniquement, donc en fait c'était de l'emporter, mais tout le monde était sur le trottoir en train de boire sa bière. En fait, je lui dis, j'ai une super nouvelle, enfin j'ai une nouvelle à t'annoncer par texto. Elle me fait, pareil, viens, on se rejoint au bar. Et du coup, elle commence par la nouvelle. C'était du coup vous qui alliez vous marier. Et ensuite la mienne, mais hyper stressée. Donc je lui dis, alors voilà, on me propose un poste, on me propose de choisir ma région, mais je me vois pas en fait y aller sans toi. Vraiment. Ça, c'est trop mignon. C'est adorable. Ouais. C'est hyper mignon. je C'est suis un peu d'accord. plus bizarre quand c'est toi qui le dis. Mais je suis d'accord, c'est vraiment cute. Et du coup, Clem, et ça m'a surpris, agréablement surpris, j'étais très content, m'a dit ok, mais on va à Lyon.
Bah d'accord, ok. Je m'en Et fous en fait. pourquoi Lyon? Parce que moi j'ai des attaches à Lyon. Déjà j'ai de la famille. Ma mère a grandi à Lyon. Je suis originaire de Savoie, donc c'est quand même pas très loin. Ma grand-mère habite en Savoie et mes parents d'ailleurs vont redéménager en Savoie, donc Oui. Donc, plus ou moins. Je suis pas trop loin de la famille. Déjà que je me sépare de tous mes potes de Paris en bougeant. Voilà, c'était juste. Parce que vous étiez pas encore à Lyon, On hein. n'était pas Et je crois qu'il n'y avait Lyon. même pas le projet d'aller à Lyon. Non, il n'y avait pas le projet d'aller à Lyon. On était à des Le projet années-lumière. d'aller à Lyon est venu un mois avant d'aller à Lyon. Oui, Ça a été très rapide. comme vous. Très très rapide. Et puis, après cette décision, on a annoncé au boulot qu'on était Ouais, ensemble. alors attends, on l'a annoncé parce que en fait, dans mon travail, ils m'ont dit ok, tu pars à Lyon, par contre il faut te remplacer. Donc on a besoin de deux Ah oui, j'avais commerciaux, deux de tes commerciaux qu'on fait évoluer à ta place. Ok. Donc j'en trouve un assez facilement. Et le deuxième, je lutte un peu, je sais pas. Et à un moment, ils me disent mais attends, mais Clémentine, elle se débrouillait très bien. Et je fais oui, Non, mais je sais pas, je vous dis ça. Je me suis cassé du bureau. Mais vraiment, ils ont pas compris ma réaction. Et en fait, donc il y avait la RH et du coup mon N+1 de l'époque, qui était un trou Des de cul, qui on l'embrasse pas. On mettra des bips. Ouais, Et on ne citera pas l'entreprise. la RH était très sympa, mais le N+1, voilà. On mettra son nom dans la description. Ouais, exactement. Je suis allé voir la RH après, je lui ai dit bah écoute viens on va fumer une clope, faut que je te parle, etc. Et je lui dis bon bah faut que je t'avoue que voilà, moi je suis avec Clémentine, du coup si je vais à Lyon c'est avec elle et c'est pour ça ma réaction tout à l'heure, etc. Et elle me fait oh tu m'as fait peur mon Marco, oh j'ai eu peur, j'ai cru que tu nous quittais ou j'ai cru que et du coup voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a annoncé au travail. Ensuite on l'a annoncé à l'équipe au fur et à mesure. Et Comment ça a été Non, mais pris? l'équipe le savait déjà, hein. non, Ah. alors l'équipe pensait savoir, sauf que selon eux, on était ensemble avant qu'on le soit réellement nous. Ah Donc, oui. Il y avait notre pote en question qui avait tout balancé. Ah oui, c'est vrai, Ah c'est oui, vrai. c'est vrai. Quand Qui n'était pas ouais. mon frère. Hein. L'autre qui du coup a passé la nuit dans mon canapé, du coup a balancé au travail. Donc voilà, c'était pas joli. Mais voilà. Et puis après, direction Lyon. Donc on part en week-end pour chercher un appart. On a trouvé un appart assez rapidement, en visio. En plus, je crois on l'avait eu en visio. On était sur un catamaran dans le Ah sud ouais, de la c'était Corse génial. en visio en train de Génial. visiter un appartement. C'était n'importe quoi. C'était trop C'est bien. un peu lunaire, en effet. Et du coup, banco, on est parti sur cet appart-là qui était très chouette. Voilà. Dans Lyon 7 et puis après on a arrêté de fumer Oui, le mais jour. est-ce que tu te rappelles pourquoi on a arrêté de fumer? On s'est dit, Oui, en fait, il y a une raison pour laquelle on s'était séparés de nos conjoints et conjointes on n'avait pas respectifs. dit, ouais. C'est que moi de mon côté, Clem, je la laisserai parler aussi, mais de mon côté, moi je voulais un enfant. Je voulais un enfant ou deux ou... 3 Mais non, pas trop, on verra. Je voulais des enfants, sauf que elle était paraguayenne. Donc en situation régulière en France, mais elle avait toujours pour objectif de rentrer au Paraguay et elle veut y retourner quoi. C'est ça. Et en fait, moi, je me voyais pas du tout aller au Paraguay. J'avais aucune envie. C'est un pays qui ne m'attire pas plus que ça. Il fait chaud. J'aime pas quand il fait chaud. Enfin voilà, c'est un pays qui m'attirait pas. Et en fait, la crainte que j'avais, c'était que elle se casse avec les enfants. C'est qu'on fasse oui. des enfants et qu'elle se casse avec et que moi je les vois plus. Parce qu'elle avait aussi un désir d'enfant, elle. Ouais, pendant un moment on en a parlé et après plus rien. Pas ensemble, quoi. Tu es dans l'œuf. Et ouais, du coup, en fait, on avait des objectifs qui étaient finalement plus les mêmes. Et je me voyais vraiment pas avoir des enfants avec elle. Et avoir des enfants, c'était pour moi un de mes objectifs. Je voulais ça. Ouais. C'était une réelle envie. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? 7 ans. Ah oui. Ouais. 7 ans. Oh, ça, c'est 7 gamin. ans. Alors Et que moi, maintenant que t'en as des enfants, tu te dis si elle pouvait partir au Paraguay avec. je suis partie une semaine en Ardèche et était content, hein. J'ai joué à GTA pendant une semaine. T'as fini le jeu. Et Pas puis trop. moi, j'étais, mon ex, il était vraiment contre le fait d'avoir des enfants, mais genre jamais. C'était quand à 25 ans, tu peux te poser la question, à 27 ans, tu te dis bon, ça se rapproche, parce que toi, t'as ton horloge quand même qui tourne, tu te dis à 30 ans, faut que je sois plus ou moins sur le bon créneau avec le bon mec. En fait, il en voulait pas, donc je me suis dit bon,
ça va nulle part, parce qu'on n'a pas les mêmes projets de vie à terme, ça a été un peu dur, mais on s'est séparés du coup, et voilà. Et vous êtes restés ensemble combien de temps ? Je crois alors je me rappelle plus exactement, je crois que c'était 4 ans. Le couteau dans la plaie, vas-y. Non, mais ça va, la plaie, elle est bien cicatrisée. Hein. Oui. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, on avait déjà discuté de tout ça. En fait, on savait tous les deux qu'on avait envie d'enfants. On avait bien défriché, hein, puis on se connaissait déjà bien. Et en fait, on s'était dit, quand on arrive sur Lyon, on met en place le projet bébé. Mais on fumait. On veut pas être des parents morts. Voilà. Donc, on s'est dit, vas-y, on arrête de fumer. Et donc, on a emménagé sur Lyon et on a mis en route le projet bébé. C'est ça. J'ai fait enlever mon stérilet par une sage-femme d'ailleurs super que j'ai gardée après pour les 2 grossesses. Mais du coup, astuce pour les gens qui veulent arrêter de fumer, déménager, parce qu'en fait, ça permet d'arriver dans un endroit où il n'y a pas d'habitude. Donc j'ai pas l'habitude d'aller fumer sur le balcon, j'ai pas l'habitude de sortir en bas de l'appartement pour fumer, etc. J'ai pas d'habitude. Donc en fait, au moment où on a déménagé, stop, plus du tout de clope. Ouais, et c'était assez parfait. C'était dur. Je pense qu'on peut faire un petit big up à Laetitia qui nous a quand même supporté, qui nous a aidé à déménager, qui nous a supporté pendant les 48 premières heures quand on avait arrêté de fumer, où on était devant la télé en train de rager tout le temps. C'est vrai. Et ben on l'embrasse. Ouais, merci Laetitia. Et du coup, vous avez emménagé ensemble au bout de combien de temps de relation ? Rapidement. En fait, elle est venue mars-septembre. Vivre chez moi un peu quand j'étais dans mon 33 mètres carrés avec le confinement en fait. Donc en fait, au bout de 15 jours, on n'était pas officiellement colocataire. Enfin, elle vivait pas officiellement chez moi, mais par contre, dans les faits, c'était un peu le cas, quoi. Et au bout de... D'accord, oui. C'était un petit peu le cas, mais c'était pas votre appartement. Non, c'était mon appartement. Donc c'est en septembre, du coup, 6 mois plus tard, où on a emménagé ensemble. Ok. À Lyon. Donc rapide. Ouais, rapide. Et du coup, un projet bébé qui est rapide aussi, du coup. Rapide. Alors, juste avant d'entamer ce désir d'enfant, etc., donc vous avez emménagé en région lyonnaise en 2020. 2020. Ouais, septembre donc 2020. Pas du tout 2018. Je sais pas pourquoi tu as parlé de 2018. Mais... Parce que je suis nulle en date. C'est compliqué les dates. Ouais, c'est pas facile. Ça change avec le temps. C'est fou. Donc vous êtes installés tous les deux. Ouais. Vous êtes bien ensemble. Ouais. Ah, je sais pas. Hein. Des fois. Vous supportez. Ouais. Vous avez les deux Des fois. un objectif individuellement d'avoir des enfants. Ouais. Qu'est-ce qui en fait un objectif commun ? En fait, c'est toutes les discussions qu'on a eues avant de se mettre ensemble. Parce que avant de se mettre ensemble, on est devenus amis, en fait. Et du coup, je crois que c'est ce qui a scellé aussi notre couple. Scellé positivement. Mais du coup, on savait que c'était un objectif pour chacun d'entre nous. Et du coup, c'est devenu notre objectif de couple. Donc c'est vraiment en arrivant sur Lyon, on a lancé le projet bébé. Et du coup, c'était ce qu'on voulait tous les deux, quoi. Ok, ouais, non, en fait, il n'y a même pas eu de discussion une fois que vous étiez déjà en couple. Non, en gros, c'était... voilà, on se lance. En vrai, ça s'est passé comme ça, je crois. C'était, j'ai rendez-vous avec la gynéco, ça devait être la semaine prochaine. Est-ce que je lui demande de remettre un stérilet. Voilà, elle devait faire changer son stérilet. Est-ce que je lui demande de remettre un stérilet ? Du coup, c'était une évidence pour vous que c'était un enfant maintenant. Mais je crois qu'on en avait discuté pendant l'été. En vrai, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on en avait quand même rediscuté pendant l'été. Vraiment tout à l'envers. Ils parlent d'enfants, ils sont même pas en couple. On parlait même pas d'enfants ensemble. Hein. Mais en tout cas, vous saviez que vous vouliez être en couple avec une personne qui était sur la même longueur d'onde et surtout qui voulait un enfant dans à court 24 heures. Hein. Allez, 48. Ça a pris. Bref. Et puis, du coup, on s'installe en septembre et puis on démarre les essais bébés. C'est génial, c'est une période géniale, surtout quand t'es un jeune couple. Enfin, je veux dire, c'est chouette. Ça tire dans tous les sens. Peut-être que vos enfants entendront ce podcast. Non, ils entendront pas. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que le moment où on se lance dans les essais bébés, c'est à la fois génial, c'est des moments trop bien, mais en même temps, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Parce que moi, j'ai jamais été confronté, par exemple, à des questions de fertilité. Je sais pas si je suis fertile, en fait. J'en ai aucune idée. J'ai jamais eu d'accident, enfin de
d'IVG à imaginer ce genre de choses. Et du coup, je sais pas si je suis fertile. Tu savais pas à cette époque. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand on voit que, en fait, il n'arrive pas le premier mois. Alors, moi, j'étais persuadée. Alors, on a mis 7 mois à tomber enceinte de André. Pendant 7 mois, j'ai cru tous les mois que j'étais enceinte, Ouais, non, alors mais que c'est ça. pas du tout. J'avais tous les symptômes. Et puis j'étais là, mais c'est sûr, c'est ça. Et j'étais trop contente. Et en fait, je faisais mon test et j'étais là, genre, pas du tout. Premier Donc, genre, mois, reviens ça en me va, disant deuxième peut-être que mois. c'était trop tôt. Mais en fait, voilà. Donc, c'est effectivement, c'est des moments très sympas. Et en même temps, c'est des moments qui peuvent être un petit peu angoissants, quoi. Un Ouais. petit peu anxiogènes parce que on ne sait pas si ça va marcher. On voit que ça tarde un peu. Et pourquoi ça tarde? Avec d'autres, c'est dès le premier mois, c'est one shot. Voilà. Genre vous. Genre vous. C'est un podcast à propos de vous. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que Et après, vous restez dans la norme de la majorité des Ouais, personnes c'est qui ça. essaient d'avoir un enfant. Mais c'est vrai que quand on est Entre dedans, 6 et on s'en rend pas 6 mois compte. et 1 an. Quand on est dedans, on s'en rend pas compte. On se dit, il y a quelque chose qui va C'est pas. long quand t'attends C'est ça. que ça arrive. Mais parce que du coup, c'était un réel objectif et Ouais. une réelle envie importante que ça arrive rapidement. C'est ça. Bon, on avait envie que ça arrive. Ouais. Ouais. Et finalement, c'est arrivé au 3e confinement. Ouais, on était confinés avec des potes en Ardèche. C'était génial. Tous Et, nos confinements étaient super. Ouais, Vraiment. et vraiment, je faisais un petit peu attention avant ce confinement-là à la consommation d'alcool, tout ça. Là, on s'est confinés avec des potes. J'ai refumé. Ouais, on a refumé. On a bu comme des trous. Ouais. on a bu comme des L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très dangereux pour On la le santé. sait très bien. Mais on a fait de la Euh, rando aussi. Puis Ouais, ça ouvre voilà. pour la fertilité Ouais. aussi. Ah, peut-être, ouais. Et on a fait des randos hardcore en plus. Hein, Ouais. Et en fait, c'est là où je suis tombée enceinte. Mm. Le jour de l'anniversaire de Popo. C'est vrai. On l'embrasse, Popo. Gros bisous, Popo. Il écoute pas, je crois. Non, je pense pas. Et, C'est pour ça qu'il mettait et du du temps coup, aux toilettes. mais du coup, on le savait pas encore. Et je pense qu'on va faire le test dans le prochain épisode. Oui. Ah, ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!